Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée si je brille un peu et si j'ai pas une tête formidable. Je travaillais du matin aujourd'hui, donc voilà. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'applications photo que j'utilise très souvent pour Instagram. Donc c'est parti. La première application dont je vais vous parler c'est PicsArt. C'est je pense une des plus vieilles applications photo que j'ai sur mon téléphone. Vraiment j'utilise depuis très longtemps, donc je l'utilise que ce soit pour faire mes miniatures ou pour retoucher mes photos. On va prendre une photo, bref je vous mets une photo un peu au pif. Mais voilà, c'est une application qui est assez basique. Vous avez l'option pour recadrer, vous avez l'option pour améliorer, donc c'est censé améliorer tout seul. J'utilise quasiment jamais parce que je trouve que c'est pas très... voilà. L'option courbe aussi que j'utilise parfois pour éclaircir un peu des photos comme ça. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et vous avez aussi l'option embellir. Bon là il n'y a pas de face sur mon truc. Ça peut être pas mal si vous avez par exemple un gros bouton. Genre moi je vais pas me retoucher toute ma peau. Genre je vais pas en mode me lisser ma peau. Imaginons ce soit un jour où vraiment vous avez un énorme bouton immonde. C'est plutôt pratique. Vous pouvez améliorer votre teint de peau. Donc avoir l'air un petit peu plus bronzé. Les cheveux, je n'ai jamais essayé je crois, couleur des yeux non plus, ou alors juste pour m'amuser, mais je retouche pas mes photos comme ça. Vous pouvez blanchir les dents, enlever les yeux rouges, donc voilà, ça peut être très pratique. Ensuite l'application Unum, je sais jamais comment ça se dit, que j'utilise en fait pour mon feed Instagram. Donc là vous voyez c'est toutes mes photos que j'ai mis sur Insta. Et du coup je peux en ajouter au pif. Imaginons j'ajoute, j'en sais rien moi. On va prendre une photo au pif. Imaginons j'ajoute cette photo et ben je peux voir en déplaçant celle que je veux ajouter, voir là où elles vont le mieux, etc. Voilà par exemple cette photo de mes pieds au boulot, ça ne va pas du tout dans mon feed, mais voilà. Ça peut être plutôt très pratique pour voir un petit peu ce que votre feed va donner. Voilà, même si mon feed n'est pas parfait, parce que s'il était parfait, je serais obligée de me contraindre à ne pas poster certaines photos et flemme d'avoir un feed magnifique. Je préfère un peu poster tout ce que je veux. Donc voilà, cette appli hyper pratique. Ensuite nous avons l'application Snapseed. C'est une de mes préférées, en fait je l'avais téléchargée il y a très longtemps. Et en fait je l'avais jamais utilisée. Je sais pas si ça vous arrive d'entendre des personnes vous parler d'une application, vous la téléchargez, ou un youtubeur ou n'importe qui, et vous l'avez dans votre téléphone et vous ne souvenez plus ce que c'est, vous l'utilisez pas. Et c'est ma soeur qui m'en a reparlé il y a pas longtemps. Donc du coup je vais vous montrer, trouvons une photo. On va prendre une photo de ma tête. Bon, vous avez toujours l'option pour recadrer, les retouches, la luminosité, tout ça, les trucs basiques. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez l'option sélective. Donc par exemple, je vais sélectionner le blanc là. Et je vais pouvoir augmenter par exemple la luminosité. Vous pouvez faire un autre point par exemple de l'autre côté pour augmenter la luminosité. Ce qui vous permet d'éclaircir vraiment le fond sans éclaircir toute votre tête. Et je sais pas si vous allez voir, mais on peut sélectionner un peu ce qu'on veut éclaircir ou pas. Donc là par exemple ça va éclaircir un peu ma tête, je peux réduire le champ et voilà. Je peux également sélectionner par exemple ma tête et augmenter la saturation. Ce qui fait que je vais devenir orange sans augmenter par exemple les couleurs de l'arrière-plan et tout ça. Donc voilà, franchement je trouve ça trop pratique. Si vous voulez mettre en évidence une seule couleur dans une photo, si vous voulez améliorer quelque chose par exemple en fond qui est sombre mais que vous voulez pas éclaircir ce qui est devant, c'est très pratique. Voilà. Ce qui peut être aussi très pratique, c'est par exemple, je vais vous montrer sur cette photo. Imaginons, là j'enlève toute la couleur, du coup bah, je suis en noir et blanc. Je vais augmenter, je vais enlever la couleur du fond. Vous voyez, il y a un petit zoom pour bien mettre à l'endroit où vous voulez. Donc j'enlève vraiment la couleur. Je peux sélectionner mon t-shirt qui était rouge. Hop, on enlève la couleur aussi. Sélectionner encore l'arrière-plan ici. On enlève la couleur. Je pense que là vous voyez là où je veux en venir. Voilà, ce qui fait que vous avez du coup une photo tout en noir et blanc. Sauf du coup l'endroit que vous n'avez pas sélectionné. Donc ça peut être très pratique si vous voulez faire ce genre de photo par exemple.
Ou de faire l'inverse, hein, mais tout en couleur et puis un seul truc en noir et blanc. Donc voilà, franchement cette application je la trouve trop cool. Voilà, j'ai pas exploré encore tout ce qu'elle avait à l'intérieur, mais c'est cette option que je préfère dessus. Ensuite on a l'application QuickShot. Faut que je trouve une photo, par exemple celle-ci. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez modifier par exemple le ciel. Bon là du coup vous voyez que un petit problème parce que il a eu l'impression d'avoir du ciel dans la piscine. Mais vous voyez le principe? On va essayer de faire un truc. Par exemple, si je coupe la photo genre à ce niveau-là, et bien du coup ça ne prend plus la piscine. Donc voilà, vous pouvez autant passer d'un beau ciel bleu à un coucher de soleil et vous pouvez également décaler du coup le ciel. Voilà, il y a des photos sur lesquelles ça va pas du tout passer, ça va faire très faux, mais là je trouve que le ciel bleu comme ça passe. Voilà, par rapport au début. Je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà, comme j'ai dit, il y a des photos, ça ne passe pas du tout. J'ai encore posté aucune photo sur Insta avec cette appli parce que la seule photo que j'ai voulu poster où j'avais retouché le ciel, je trouve que ça faisait vraiment trop faux. Et la dernière application que j'utilise pour Instagram, c'est Unfold, que j'utilise pour faire mes stories. Donc là on va mettre n'importe quoi, on va l'appeler story hein. Ensuite vous pouvez choisir, donc par exemple si vous voulez mettre un peu de texte, une photo, plusieurs photos, du texte. Là par exemple imaginons je vais faire une story pleine de texte. On va mettre un petit coucher de soleil en fond et là vous pouvez mettre le titre, story, blablabla. Et après vous pouvez directement la publier sur Instagram. Voilà. Et c'est très pratique, ça vous permet d'ajouter des vidéos sur les stories, de faire des belles stories bien écrites, tout ça. Pouvoir tout déplacer, donc je la trouve très pratique. Après si vous faites pas story Insta, ce sera peut-être pas très utile pour vous. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai parlé un petit peu de mes applications photo que j'utilise le plus presque tous les jours pour certaines. Si vous avez d'autres applications photo qui sont top, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vous mets le lien de toutes les applications ainsi que leur nom dans la barre d'infos, ce n'est pas du tout un partenariat pour aucune des applications d'ailleurs. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à mettre des petits likes, à mettre des petits commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez même activer la petite cloche si vous êtes au courant de mes vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.